Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du système financier traditionnel qui est en train d'arriver massivement dans les crypto-monnaies. Deux actualités majeures sur le sujet. On va aussi parler de Gala Games, d'exchange, de piratage et de plein d'autres sujets. Donc tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités sur les crypto-monnaies. Hier, c'était une vidéo très technique, je vous l'avais dit, sur le Bitcoin et les drive chains. Aujourd'hui, on reprend sur les actualités. Alors au niveau du cours des crypto-monnaies, on va passer, il s'est pas passé grand chose aujourd'hui au niveau des cryptos, moins 0,1% de manière globale sur le marché. Et on va tout de suite passer à Gala Games. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur Gala Games avec les cofondateurs qui sont en train de se battre, tout simplement. Ils ont chacun porté plainte l'un contre l'autre. Il y en a un qui reproche à l'autre d'avoir volé plus de 130 millions de dollars de tokens en fait de Gala Games et de les avoir vendus et l'autre qui reproche de mal gérer Gala Games, d'avoir fait perdre de l'argent à Gala Games. Bref, c'est c'est très triste de voir ce type de choses arriver dans une entreprise et dans une entreprise crypto telle que Gala Games qui a pas mal construit des choses, qui c'est vraiment une entreprise qui semble légitime, on va dire. Ils sont pas en train de faire des scams ou autres. Mais voilà, les cofondateurs sont en train de se mener la vie dure, et surtout ça explique quelque chose que j'avais vu passer il y a quelques mois, j'en avais parlé, du airdrop de Gala Games. Ils avaient changé leur token, je me souviens plus, je crois que c'était la V1, ils avaient transformé en V2, en gros les tokens ont été transformés, ils avaient à l'époque dit que c'était juste pour plus de fonctionnalités, et là en fait on apprend que c'était tout simplement pour pouvoir empêcher justement le cofondateur qui avait volé énormément de tokens de pouvoir les vendre. En fait c'était une manière de donner à tout le monde les nouveaux tokens Gala Games sauf au cofondateur. Donc bon, maintenant la justice va décider, on va voir jusqu'où ça va aller, est-ce qu'il va y avoir un arrangement à l'amiable. Le token en tout cas il a pas mal baissé. Là on est à moins 5% sur 24 heures, mais on avait baissé voilà, pas mal ces dernières... Regardez, sur 7 jours tout simplement, on était à 0,02, là on est à 0,016. Donc bon, c'est pas bon pour le token, on va voir si Gala Games va réussir à surmonter tout ça. Ensuite, les bonnes nouvelles. Je voulais vous parler du système financier traditionnel, je vous ai dit, qui est en train d'arriver sur les crypto-monnaies, et on commence par le LSE. C'est quoi le LSE? C'est le London Stock Exchange, la bourse de Londres, on va dire pour simplifier. Ils sont en train de dire, nous, on va lancer une solution qui va être basée sur la blockchain de bout en bout. Donc attention, on n'est pas en train de parler ici de crypto-monnaie. Ils vont pas lancer un exchange de crypto-monnaie, ils vont lancer un exchange classique, on va dire, une plateforme pour acheter et vendre des titres boursiers ou d'autres choses du système financier classique. C'est pas un exchange crypto, mais ça va utiliser la blockchain. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça va utiliser la blockchain publique. Ils ont dit, on a atteint maintenant une période où voilà, les blockchains publiques sont suffisamment bonnes pour pouvoir être utilisées pour ce que le London Stock Exchange veut faire. Donc bon, dommage que ça soit pas quelque chose pour les cryptos, mais c'est déjà bien que ça soit lancé sur des blockchains publiques. Quelle blockchain publique va être lancée? Aucune idée, on n'a pas d'informations. Ça se trouve, c'est toujours en cours de construction et ça serait pour une mise en production en 2024, donc c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, on pourrait s'imaginer Ethereum ou plutôt des solutions de niveau 2 sur Ethereum ou d'autres blockchains complètes type solutions niveau 1 telles que Avalanche, Solana ou autre. Honnêtement, tout est possible. On attend de voir ce qui va être les conclusions de tout ça, mais ils disent que ça serait la première fois que vraiment tout serait fait sur la blockchain et pas juste une partie comme d'autres places boursières ont pu faire. L'autre actualité majeure, ça vient du réseau Swift. Est-ce que vous connaissez le réseau Swift? C'est une sorte de coopérative entre plusieurs banques, enfin la plupart des banques dans le monde qui font des choses pour communiquer entre elles, il y a un format, bref, c'est quelque chose d'indispensable dans le système financier actuel, et ils viennent de conclure une expérimentation avec énormément de banques. Regardez dans le descriptif, on peut voir qu'il y a BNP Paribas, BNY Mellon, Citi, Lloyds et beaucoup d'autres banques. Et qu'est-ce qu'elles ont fait toutes ces banques? Elles ont utilisé le réseau Swift comme point d'accès central pour ensuite communiquer avec Chainlink. Et vous savez, le nouveau protocole qui a été sorti par Chainlink, CCIP, eh ben, c'est un sorte de bridge, de pont entre plusieurs blockchains différentes. Ils utilisent ça pour
utiliser des actifs tokenisés à travers plusieurs blockchains différentes et simplifier l'usage. Ils ont dit en fait la tokenisation, le problème c'est que c'est voilà, il y a un peu partout, il y a des tokens sur Avalanche, des tokens sur Ethereum, etc. Et c'est un peu compliqué pour les banques de pouvoir manipuler tout ça sans avoir à communiquer avec chacune de ces blockchains. Et du coup, ils ont dit, bah, on peut communiquer juste avec Swift. Et Swift doit communiquer avec CC, avec Chainlink, le protocole Chainlink. Et Chainlink ensuite va faire l'intermédiaire avec les divers banques. Donc c'est très très intéressant que ça arrive, on est en train encore une fois de voir que les blockchains publiques, parce que CIP c'est principalement quand même des blockchains publiques, même si ça peut y avoir aussi des blockchains privées. Mais on est en train de voir l'arrivée massive des institutionnels, des grandes banques sur la blockchain, sur les cryptos. Et ça, pour moi, c'est une très très bonne nouvelle pour les cryptos et pour Chainlink aussi, c'est une bonne nouvelle. S'il y a une adoption sur ce protocole, déjà, ça marche plutôt bien et ça rapporte de l'argent à Chainlink. Mais là, si c'est utilisé par plein de banques, etc., je pense que ça montre qu'il y a un potentiel encore énorme sur ce token. Personnellement, j'ai pas investi, mais c'est intéressant ce qu'ils font de Chainlink d'un point de vue technique. Tous leurs oracles sont indispensables à l'heure actuelle dans la finance décentralisée. Et ce sorte de bridge, on va dire, c'est pas un bridge, mais bon, vous m'avez compris, l'objectif c'est qu'il devienne lui aussi indispensable. Ensuite, on va parler d'exchange décentralisé cette fois, avec Huobi qui a la 2e place sur le marché spot de tous les exchanges au monde. Donc Huobi, l'exchange qui appartiendrait à Justin Sun, même si c'est pas officiel, en tout cas c'est un dirigeant de Justin Sun de Huobi, et bien cet exchange est juste maintenant à la 2e place derrière Binance sur le marché spot, donc avec à peine 6,3%, Binance ils ont beaucoup plus, mais c'est quand même notable, ils ont pas été aussi hauts depuis octobre 2021, Huobi a quand même pas mal baissé ces derniers temps. Et bah là, ils sont en train d'essayer de remonter la pente, même s'il y a toujours, attention, cet exchange, il y a quand même beaucoup de choses pas très nettes autour de Justin Sun, autour de l'USDT, de la réserve d'USDT, il y a pas mal de craintes, on va dire, sur l'exchange, mais il continue de gagner des places de marché. Et je voulais rester sur les exchanges, j'ai vu ce tweet passer qui m'a vraiment interpellé, qui montre en fait que on est au niveau du volume quotidien sur les exchanges centralisés, on est à un niveau qui n'avait pas été atteint depuis la fin 2020. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de monde sur les exchanges centralisés, vous l'aurez remarqué, je pense, il y a de moins en moins partout dans les crypto-monnaies, sur YouTube, sur Twitter, sur les exchanges. Et là, concrètement, on peut le voir avec le volume de vente. Là, selon cette source qui est de bloc pour le graphique, on est quasiment au niveau du 20 novembre 2020. Donc bon, on n'est pas encore au niveau du pré-crash Covid. Il y a eu ce crash, le crash de mars 2020, et encore un niveau encore plus bas. Juste avant, c'est à partir de là, on va dire que ça a fait remonter, on va dire, fin d'année 2020, etc. Mais bon, bref, niveau très bas sur les exchanges centralisés. Ensuite, je voulais vous parler du piratage, d'un très très gros piratage qui vient d'avoir lieu. Ça concerne Stake, c'est un sorte de casino tout simplement, un casino mais qui accepte les crypto-monnaies, un casino crypto, vraiment orienté crypto. Et ben ils viennent de perdre 40 millions de dollars. On n'a pas encore la source de comment le piratage a eu lieu exactement, mais on a des pistes. Ça serait le hot wallet. Le hot wallet, c'est les wallets des exchanges ou des sociétés qui font des casinos qui sont connectés à Internet. Ils contiennent généralement une petite partie de l'ensemble des actifs mis à disposition de la plateforme qui sont forcément connectés à Internet. C'est des actifs qui sont beaucoup plus à risque de se faire voler parce qu'ils sont connectés à Internet. Donc le moindre piratage pourrait entraîner le vol de ce hot wallet. Et effectivement, 40 millions de dollars, ça semble logique pour un hot wallet de stake. C'est un projet qui a énormément d'argent. Je pense pas que ça va leur poser de problème de rembourser ces 40 millions de dollars. Ils ont même dit, vous inquiétez pas, ça c'est les fonds propres de Stake et il n'y a pas de risque pour les utilisateurs. Et honnêtement, je les crois. Pourquoi je les crois? Parce que j'ai lu cet article du Financial Times sur Stake qui a été publié il y a plus d'1 an, qui révèle qu'ils ont énormément d'argent et qu'ils ont versé. Ils ont versé en fait plus de 100 millions de dollars à Drake. Drake, le chanteur Drake, ils ont signé un contrat annuel de 100 millions de dollars de sponsoring pour Drake. Et il y a plein d'influenceurs américains qui ont été payés plusieurs millions de dollars pour pouvoir faire de la pub pour des sociétés similaires à Stake. Donc bon, est-ce que c'est grave? Je pense que Stake va s'en sortir. Mais voilà, ça montre toujours les risques sur les sociétés de ce type. Après, l'utilisation du hot wallet, c'est bien, c'est très bien. S'ils avaient tout sur leur hot wallet et rien sur le cold wallet, là, ça serait grave. Mais bon, là, on va dire c'est pas si grave que ça. On rappelle que FTX, quand ils ont été piratés, quand ils avaient détourné l'argent de manière
de manière malveillante. Et ben les utilisateurs ont commencé à chercher les hot wallets, les cold wallets et tout, et on trouverait pas de cold wallet de FTX parce qu'ils en avaient pas tout simplement. Tout était mis au sein d'un même endroit. Donc, et a priori voilà, la piste du piratage, ça serait bien une compromission de clés privées. C'est-à-dire, c'est pas des smart contracts ou autre, c'est quelque chose de centralisé stake, ça serait vraiment la clé privée qui aurait été compromise. Généralement, ça arrive par un piratage standard, on va dire, c'est-à-dire, il y a un employé de stake qui clique sur un fichier malveillant, où généralement c'est plus poussé, il reçoit une offre d'emploi dans une grande entreprise crypto très bien payée, genre 2-3 fois le salaire actuel de l'employé, il est tenté d'aller postuler sur l'offre. Pour postuler, il doit télécharger certains logiciels de visio ou d'autres, et c'est comme ça que se sont fait beaucoup de piratage dans la crypto dernièrement. Et à partir de la compromission du poste de l'utilisateur qui voulait postuler, mais ils arrivent à remonter jusqu'au serveur en question qui contiennent les clés privées ou autres, et ensuite ils volent toutes les cryptos. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités du jour sur les crypto-monnaies. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.